Que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Méditez-les nuit et jour, afin que vous puissiez être efficace dans tout ce que dans tout ce que vous entreprendra. La parole de Dieu est une force qui réanime, qui relève le peuple qui s'appuie sur la parole. Il est temps que nous faisons confiance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale sur ce plateau de la chaîne EPV TV. À la réalisation, nous avons notre ingénieur, le pasteur Constant. La présentation du pasteur Emmanuel Touni. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis accompagné du général Jean James, que je salue. Bonsoir, général. Bonsoir, pasteur. Pour moi, c'est une très grande joie d'être là ce soir. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Je pense que c'est la première fois que le téléspectateur de l'émission Lève-toi et brille puisse vous accueillir dans leur maison, partout où ils sont en train de nous suivre. J'aimerais bien vous laisser vous présenter vous-même aux fidèles téléspectateurs pour qu'ils fassent votre connaissance. Oui, effectivement. Bonsoir, je suis le général Jean James. Pour moi, c'est une très grande joie d'être sur ce plateau ce soir. Et je suis pasteur, berger d'une église à Londres, de même qu'à Paris. Et je suis marié d'une femme, bien sûr, et j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et je suis aussi pasteur et père de plusieurs enfants dans le monde, mes enfants spirituels et aussi des enfants, même dans le monde, aussi dans le monde des affaires. J'ai des enfants que je tiens aussi. Et ce soir, je crois que par ce programme, nous allons mettre quelqu'un dans la joie ce soir. Amen, amen. Bon, je vais commencer directement par vous présenter étant que général. Donc, les téléspectateurs doivent aussi savoir pourquoi on vous appelle général. Explique un petit peu l'homme de Dieu. Oui, je sais que parfois c'est un nom qui apporte trop de polémiques. On dit, mais pourquoi toi on t'appelle général? Mais c'est pas possible. Est-ce que tu es militaire? Est-ce que tu as les galons? Mais ce que j'en oublie une chose, c'est que Dieu est le Dieu des armées. Okay. On l'appelle le chef des armées. Et Dieu étant le chef des armées, ce qui implique que quelque part, il y a des gens qui travaillent avec lui. Un jour, pendant que j'étais couché, je reçois beaucoup de révélations dans le rêve. Pendant que j'étais couché, je priais et le sommeil m'a emporté. Après, Dieu me dit, tu vas batailler pour vaincre une multitude des âmes. Et tu seras un soldat, un chef des soldats, un puissant soldat pour moi, pour arracher du monde des ténèbres. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit, Seigneur, je vais être vraiment le chef des soldats. Et quand je regardais chez moi au Cameroun, que ce soit dans le monde entier, on appelle les chefs des soldats, ce sont les généraux. Yeah. Et là où j'ai dit, Seigneur, à compter de maintenant, on m'appellera général. Et je crois que général, mon père spirituel est d'accord qu'on m'appelle général, mes amis sont d'accord qu'on m'appelle général. C'est comme Josué était général aussi dans l'armée de l'Éternel. Il défendait tout Israël, donc vous défendez beaucoup de peuples dans vos prières. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas un général d'armée de l'arme comme ça, mais c'est un général d'armée spirituelle. Amen. L'armée spirituelle, de la guerre spirituelle en fait, c'est ça. J'ai entendu tout à l'heure, vous êtes d'origine de... Oui, je suis du Cameroun, je suis d'origine du Cameroun en fait. Ok. Cameroun. D'accord, ok. Vous venez juste de découvrir cet homme de Dieu, le général Jean James, qui a aussi une église quelque part. C'est quoi le nom de votre communauté? Nous sommes la Maison de la Prospérité ici à Paris. Nous sommes là depuis bientôt 4 ans. La Maison de la Prospérité. Nous sommes basés à Villejuif, au numéro 15 rue Auguste Pérec, dans le 94 800. Ça fait 3 ans et demi que nous sommes là-bas. Et l'église mère se trouve à Londres. À Londres, nous sommes au sud-est de Londres. 42 Bolina Road, juste à 3 minutes de London Bridge. À partir de London Bridge, c'est à 3 minutes de London Bridge. Et ça fait bientôt 20 ans que je suis
dans le ministère, en fait. C'est pour ça qu'on vous appelle général, parce que vous prêchez ici, vous courez vite en Londres aussi pour apporter la parole de Dieu. Ça montre vos capacités d'un soldat et d'un commandant dans l'armée de l'Éternel. Oui, effectivement, en fait, je dis en fait que c'est la grâce de Dieu d'être ici et puis pouvoir prêcher à Londres et à Paris. Je sais que c'est la force, le Seigneur qui peut t'apporter cette force, en fait. Et je lui dis encore merci pour ça. Amen. L'homme de Dieu général, vous pouvez nous expliquer comment vous avez connu le Seigneur? Comment j'ai connu le Seigneur, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Je me souviens qu'un jour, j'étais à Reims, il y a un frère ami, homme de Dieu, un prophète qui m'avait invité dans son église et me posait la question, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous dire votre appel? J'ai eu l'habitude de le dire un jour pendant que je priais. J'avais pris un jeûne de 3 jours à sec. J'étais dans ma chambre, je priais et le deuxième jour, pendant que je priais le deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver retiré en esprit. Je serai sur une table comme celle-ci avec un monsieur. J'avais une Bible, lui aussi, il avait un livre, je ne sais pas lequel c'était. Et il me disait que dans son livre était la parole vivante. Et je disais aussi que dans mon livre était la parole vivante. Et je lui ai dit, ok, faisons un défi. Alors tu vas commencer on va voir celui qui va invoquer le feu qui va brûler le livre de l'autre. J'ai demandé qu'il commence. Ce monsieur a commencé, rien ne s'est passé. Et il m'a dit, toi aussi, vas-y. Et j'ai commencé aussi, j'ai demandé que le livre prenne feu. Rien ne s'est passé. Et il me regardait et puis je me suis retourné. Après, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais honte? Et quand j'ai dit ça, c'est comme si j'ai entendu comme une force qui était sur ma tête. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une main, en fait. C'était comme quelque chose de jaune. C'était jaune comme une main qui était posée sur ma tête. Et quand j'ai regardé, le feu ça nous a consumé. Le livre de ce monsieur, ça a carrément consumé. J'ai eu peur. Et jusqu'aujourd'hui, homme de Dieu, partout, je suis, même quand je rentre au ministère, je sens la présence de cette main sur ma tête. Parfois, même quand je prêche ou bien quand je suis en train de faire quelque chose, je sens cette présence, cette main sur ma tête. Et ça me donne encore beaucoup de courage pour dire que Dieu est avec moi. Et depuis ce jour, Dieu me montre tout ce qu'il y a dans le ministère. Même avant que je n'arrive dans l'église, Dieu me révèle toujours ça. Parce que dès ce temps, il m'a dit, lève-toi, va, annonce l'évangile. Vous savez, c'est pas souvent très facile. Lorsque Dieu vous envoie quelque part, que vous avez des gens qui y sont. Mon grand frère est archevêque au Cameroun, l'archevêque Honoré Biakan, et j'ai vu comment il a souffert dans le ministère. Et lorsque j'ai vu, ça ne m'avait jamais donné l'envie de servir le Seigneur. Parce que je m'étais dit que je crois que je suis journaliste de profession en passant. Je m'étais dit que, étant journaliste de profession, j'avais travaillé dans la communication. Je m'étais dit, dans mon pays, j'ai travaillé. Je m'étais dit que je peux aller étudier en Europe et puis ramener l'argent, donner à mon grand frère pour qu'il puisse faire avancer l'église. Mais le jour que Dieu m'a appelé, j'ai senti que j'avais eu l'appel de Dieu. J'ai eu mal au cœur. J'ai commencé à pleurer parce que je savais que je prenais une route qui n'était pas très très bonne en fait. Facile et bonne, parce que c'est ce que je croyais en ce moment. Mais je rends gloire au Seigneur parce que Dieu m'a montré le contraire. Vous savez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Et aujourd'hui, je suis content de servir le Seigneur. Alléluia. Et je suis fier de le faire. Amen, amen. Vous aussi, Dieu peut vous rencontrer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez voir la vie des autres, vous pouvez le juger, mais Dieu, s'il vous rencontre, il va vous faire la différence. Amen. Il va vous distinguer, il va vous qualifier et il va faire de grandes choses avec vous. Croyez au Seigneur, restez fidèle au Seigneur. L'homme de Dieu général, je vois que vous êtes aussi écrivain. Oui. Vous avez écrit un livre qui est devant moi. Qui est d'ailleurs mon best-seller. Qui est là. Vous êtes aussi écrivain. Et ses imaginations. Oui. Et ses imaginations, j'ai écrit ce livre. Et j'ai parlé encore avec certains de mes enfants lorsque nous étions au plateau. Je leur disais combien... C'était une réédition. Hein. Ouais. C'était traduit en 3 langues, l'anglais, le français, et puis... le rêve et ses machinations. Et le portugais. Ok, c'est un premier bébé, votre premier bébé, hein, votre premier livre, que si les téléspectateurs veulent le procurer, comment ils vont faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent
qui ne comprend pas les rêves aussi, ils n'ont pas de réponses. Ces livres, ça serait une réponse, et c'est vraiment une réponse pour des questions que beaucoup de gens se posent. Je lis dedans, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pratiques par rapport à des rêves, à des visions que les gens ont souvent. Ils n'ont pas de réponses. Et ce livre va vous procurer beaucoup de réponses. Comment faire pour procurer ces manières? Alors, je peux avoir votre livre, s'il vous plaît. Alors, comme je disais tantôt, ce n'est pas un livre. Je n'ai pas appelé ça un livre, mais j'ai appelé ceci un manuel de travail. Je l'ai appelé un manuel de travail. Pourquoi je l'appelle un manuel de travail? Parce que ce livre vous amène en fait à faire votre propre délivrance, ce que nous appelons l'auto-délivrance. Parce que les gens pensent que la délivrance, en fait, c'est le fait qu'on prie pour vous. Non, la délivrance n'est pas le fait qu'on prie pour vous. La délivrance, en fait, c'est la connaissance à la vérité, et la vérité vous la franchira, et c'est elle qui vous rendra libre. Ici, à l'intérieur, j'ai énuméré, selon ce que le Seigneur a mis dans ma pensée, certaines vérités qui concernent votre vie. J'ai parlé des rêves parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses dans le rêve. Et c'est le don que j'ai eu du Seigneur. Dieu m'a accordé ce don de pouvoir souvent interpréter des rêves. C'est la raison pour laquelle j'aimerais, si vous avez des problèmes de rêve, j'ai mon numéro, soit vous passez par le révérend Emmanuel pour me joindre, ou vous allez dans mon Facebook Général Jean James, vous pouvez m'avoir et on peut prendre un rendez-vous. Vous pouvez prendre ce livre, soit sur notre Facebook, vous allez l'avoir, ou vous me rencontrez. Je sais que Dieu va faire des bonnes choses. Je crois qu'on pourra faire un programme spécial. Un programme spécial sur ces livres. Ce n'était pas notre sujet d'aujourd'hui, mais en passant, on vous a quand même présenté ces livres qui est très, très important. C'est un manuel de travail. Si vous en avez vraiment besoin, n'hésitez pas de nous contacter. Contactez EPV TV, contactez Pasteur Emmanuel, les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Nous allons vous indiquer parce que c'est un manuel de travail qui va vous permettre de passer votre propre délivrance. Amen. Alléluia. Bon, on va un peu avancer, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui comme parole? Parce que nous allons parler de l'Église, problème de l'Église dans la francophonie, la place de l'Église dans la francophonie, et puis la place de l'Église dans le monde. Oui, effectivement, lorsque nous parlions hors écran tantôt, nous parlions un peu, c'est ce que je vais ramener aux gens de comprendre aujourd'hui, parce que plusieurs personnes aujourd'hui tirent sur l'Église catholique. Et je vais dire ceci, je n'ai jamais vu dans le monde entier, dans la religion islamique, où un imam parle mal d'un autre imam. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Mais c'est sauf dans nos églises, entre parenthèses, réveillées. Parce que même à l'église catholique, on ne verrait jamais un prêtre mal parler d'un autre prêtre. Mais est-ce qu'ils sont des chrétiens comme nous ou pas? Parce qu'il y a une Oui, les catholiques sont des chrétiens. Les catholiques sont des chrétiens. Oui. Alors, vous ne verrez jamais un prêtre catholique mal parler d'un autre prêtre catholique. Mais c'est nous, dans les églises pentecôtistes, les églises dites de réveil, que vous allez voir des gens mal parler des autres. Je ne parlerai pas de ça ce soir. Je vais parler en fait de ces... parfois, les gens jettent le discrédit en fait sur l'église catholique, disant que l'église catholique c'est une église morte. Peut-être, en parenthèse, je ne sais pas ce qu'ils appellent les églises mortes, ce qu'ils appellent les églises vivantes. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'église catholique en a apporté beaucoup pour l'église pentecôtiste. Les années, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'église pentecôtiste, il y a eu 3 pasteurs qui voulaient entamer un dialogue, avec le Vatican. Oui. Ils sont allés rencontrer le pape Paul VI pour pouvoir, c'était les années 70, pour pouvoir avoir un dialogue, et le pape ne pouvant, parce que le pape ne parle pas avec les prêtres, et les pasteurs ont le rang de prêtres. Ils ont dit, je ne peux pas discuter avec vous, vous devez aller voir les anglicanes, pour que les anglicanes puissent vous consacrer évêque pour venir discuter avec moi. Ils les ont envoyés chez les anglicanes, ils sont arrivés à Londres, c'était 3 grands pasteurs dans le monde pentecôtiste, que je veux réserver le nom ici, et ils sont venus à Londres rencontrer l'église anglicane. L'église anglicane, ils ont eu un litige où ils ont refusé, parce que l'église anglicane est dirigée par la reine, et la reine ne pouvait pas accepter. Ouais. Alors le pape Paul VI lui-même, à cause de la structure, l'organisation épiscopale de l'église catholique, il ne pouvait pas accepter de le faire, parce que l'église catholique travaille avec une hiérarchie. Il ne pouvait pas. Alors ils ont décidé de le faire parce qu'eux-mêmes ils savaient que pour qu'on consacre un évêque, il faut que des évêques s'asseyent et décident de consacrer un pasteur comme évêque. Soit que des pasteurs, entre eux, décident de consacrer celui qu'ils trouvent comme ancien au milieu d'eux
comme leur supérieur, et le supérieur du pasteur ne peut qu'être un évêque. Aujourd'hui, il y a trop des évêques. On arrive à ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un évêque? Un évêque, c'est un surintendant. C'est un surintendant qui est au-dessus des églises, qui contrôle. Alors, ils ont décidé, ils ont choisi ce pasteur qu'ils ont consacré comme évêque. Et ils sont donc déplacés et ils sont allés rencontrer le pape Paul VI pour dire, nous avons un évêque, nous voulons discuter avec toi. Nous voulons en fait que ce qu'on appelle, en fait, vous allez entendre parler du dialogue chrétien. C'est là où est né le dialogue chrétien. Parce que leur objectif, c'est discuter. Ils voulaient en fait... ils étaient pentecôtistes. Pourquoi ils voulaient aller discuter avec le pape? Ça servait à quoi? Parce que le pape représente, si vous voulez, le pape était l'image, la tête du christianisme en ce moment. Et jusqu'aujourd'hui. Oui, et ils voulaient en fait authentifier leur doctrine. Voici ce qu'ils enseignent, que le pape essaie un peu de leur dire. Est-ce qu'ils sont dans le bon ou le mauvais chemin? Pas que le pape a l'autonomie de la connaissance, mais parfois on a besoin de voir certaines personnes qui sont au-dessus de nous pour qu'ils puissent nous approuver ce que nous faisons. Ils ont vu le pape a dit à l'église catholique que non, ces gars sont très sages, ils sont courageux, parce qu'eux-mêmes ont décidé, ils ont fait un évêque. Je vais discuter avec eux. Et quelques temps après, ils ont eu cet entretien. Si vous allez sur Facebook, si vous allez sur Google, vous mettez le dialogue chrétien avec le pape Paul VI. Dans Paul les années VI. 70. Oui, les années 70, Paul VI. Le pape Paul VI a réuni les gens. Là, c'était en 71 déjà. Il a réuni certaines personnes. Ils ont sorti un dialogue qui était composé de 104 articles qu'ils ont discutés. Et après sa mort, il y a eu un autre pape qui est venu, qu'on a appelé le pape Jean-Paul Ier. Ouais. Et il a travaillé, la papauté était pendant 33 jours. S'il est mort après 33 jours de papauté, c'est tout simplement parce qu'il voulait mettre en pratique, en fait, il voulait introduire le pentecôtisme, il voulait mettre en pratique. Et c'est pour ça que l'Église catholique s'est levée, on l'a tué. Et ils ont travaillé... Ils voulaient mettre le pentecôtisme dans le catholicisme. Non, pas dans le catholicisme. Ils voulaient reconnaître l'Église catholique. L'importance. Oui, reconnaître l'hierarchie de l'Église catholique. L'Église pentecôtiste les reconnaît dans ce qu'ils font. Parce que vous savez, admettre les dons spirituels. Oui, reconnaître que ce que vous faites, c'est réel, c'est bon. Okay. Et c'est pour cela qu'ils avaient choisi, pour ceux qui ont le temps de lire, s'ils vont sur Internet, ils essaient de voir dialogue chrétien, ils vont voir, il y avait 3 points qu'ils ont discuté. Ils ont discuté sur le charisme, qu'ils appellent le charisme du discernement, le charisme qu'on appelle encore les dons, si vous voulez. Oui, les dons du discernement, les dons de guérison et les dons de la prophétie. Okay. Parce que ce sont des dons qui n'étaient pas trop développés dans l'église catholique, mais qu'on retrouvait beaucoup dans l'église pentecôtiste. Parce que les pentecôtistes travaillent trop avec le discernement, ils travaillent beaucoup avec la parole du discernement, ils travaillent beaucoup. C'est là où est né aussi le mouvement charismatique. Effectivement, c'est à partir de ce moment qu'ils ont commencé à mettre ça sur pied, où est né maintenant ce qu'on appelle les catholiques charismatiques. Ils ont commencé à utiliser ces dons-là. Accepter les dons spirituels. Accepter les dons spirituels qu'ils ont commencé à les utiliser. Okay. Donc aujourd'hui, moi je dis, nous devons... Je ne demande pas au pasteur de se soumettre à l'église catholique, ou bien je ne suis pas contre l'église anglicane. J'étais formé par eux, j'étais formé dans les universités. Mais je dis que il faut que nous respecter. Nous devons nous respecter les uns les autres. Moi, pasteur, je n'aime pas mal parler du pape. Je n'aime pas dire que le pape c'est un bandit. Non, je n'aime pas dire que le prêtre est tel. Non, le prêtre ou le pape, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les femmes de Dieu, qui se sont consacrés pour le servir. Quel que soit leur façon de faire. Et surtout qu'ils sont mis d'accord sur ces 3 points, sur le don de discernement, le don de guérison et le don de prophétie. Nous allons rebondir là-dessus. Oui. En fait, sur les dons de la prophétie, aujourd'hui aussi, nous allons parler de la parole prophétique. La parole prophétique. Alors, si nous venons à la parole prophétique, quoi, c'était le thème. Si. Je crois que c'était le thème ce soir. Le thème ce soir de la parole prophétique. La parole prophétique, en fait, qu'est-ce que c'est, la parole prophétique? Nous devons d'abord savoir une chose, bien aimée, c'est ceci, c'est plusieurs personnes aujourd'hui confondent le don prophétique et le don du prophète. Ministère prophétique. Tu veux, le ministère du prophète. Plusieurs confondent ça. Et aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a un don, parce qu'il y a les dons, le don prophétique, ou tu veux la prophétie, donc le don prophétique. En fait, c'est ce don-là qu'on appelle encore les dons spirituels est donné par le Saint-Esprit. Parce qu'il existe 3 catégories de dons.
Il y a les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit qu'on appelle les dons spirituels. Il y a les dons ministériels qui est donné par Dieu au travers du Saint-Esprit. Et il y a maintenant d'autres dons que Dieu donne juste pour aider les gens, comme les dons de la chasteté et autres. Voilà. Maintenant, ce que je vais attirer l'attention des gens ce soir, c'est sur le don spirituel, ou les 9 dons spirituels qu'on trouve dans le livre 1 Corinthiens 12. Les 9 dons spirituels dont l'apôtre Paul parle ici là. Et dans les 9 dons spirituels, on trouve le don de prophétie. Ce don de prophétie, c'est quoi? Ce don est donné par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le don de prophétie? Le don de prophétie, c'est une puissance surnaturelle que Dieu dépose à un être humain à qui il veut. Amen. Et ce don-là descend à un moment donné sur vous. C'est pour ça que vous allez voir dans nos églises souvent quelqu'un qui a le don qu'on appelle le don de prophétie. Parfois, le pasteur est en train de prêcher, après il est saisi et il commence à trembler, il commence à trembler. Mais demain, je deviens prophète. Non, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est prophète. C'est-à-dire il commence, il dit ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est le don de prophétie. En fait, c'est le Saint-Esprit et ça vient à un moment. C'est-à-dire Dieu s'installe en lui, il parle et ça part. Non, mais demain, moi, je vais créer mon église. Je deviens prophète. Et c'est ça qui est le danger, pasteur. C'est ça qui est le danger parce qu'ils confondent don. Et ça c'est un don pour l'église locale. En fait, quand vous avez ce don de prophétie-là, qui est donné par le Saint-Esprit, vous êtes appelé à rester à l'église locale. Mais non, ça ne veut pas dire... je crée mon église, pasteur, c'est bien. Parce que ça tue la foule. Regardez, ce sont les gens qui confondent mal que ça tue la foule parce qu'ils se disent que je peux me rester comme ça, après, ainsi dit l'Éternel. Non. Dieu agit quand il veut, comme il veut, au moment qu'il veut. Mais le don du prophète, qu'on appelle the office of the prophecy. C'est-à-dire le don du prophète maintenant, le office of the prophet. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est choisi avant qu'il soit dans le sein de sa mère. Dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, à partir du verset 4, il dit, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais même mis à part comme prophète des nations. Donc on ne devient pas prophète, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas enseignant, on ne devient pas docteur. On ne devient pas... c'est pas que tu te lèves un matin pour devenir pasteur. Mais si ça me plaît. Oui, ça te plaît, va à l'école. Et je veux parler de ça, je veux passer homme de Dieu. Ça peut te plaire de devenir, mais c'est pour ça que plusieurs ont des problèmes. C'est pour ça que plusieurs hommes, ils se lèvent, ils disent que Dieu m'a aussi appelé. Dieu n'est pas ton ami. Mais ça fait du bien d'être pasteur, en fait. Dieu peut m'appeler aussi, moi aussi. Oui, moi je ne sais pas qui Dieu appelle, mais je dis quand Dieu vous appelle, on ne vous dit pas que Dieu vous a appelé, mais vous-même, vous entendez l'appel de Dieu dans votre vie. Moi, je peux commencer à annoncer à tout le monde, Dieu m'a appelé. Hein. Et si vous annoncez à tout le monde que Dieu vous a appelé, ce qui va se faire, c'est quoi? J'ai dit aux gens que, bien aimés, Dieu donne d'abord la provision avant la vision. C'est-à-dire, avant que Dieu ne vous donne la vision, il y a la provision. Si Dieu vous appelle, Pasteur Emmanuel, il vous dit, allez commencer l'émission ici à Paris. Avant de vous envoyer, Dieu a disposé toutes choses en route. C'est pour cela que les gens viennent, Dieu m'a appelé, mais ils arrivent, ils ont des problèmes. Mais si j'ai moi-même l'argent l'argent ne fait pas... Je peux louer la salle, je peux acheter des instruments. L'argent ne fait pas... Et puis j'ai les dons de la prophétie. Ces dons-là, c'est un don merveilleux. Je peux commencer à prophétiser et les gens viennent. Regardez, l'argent ne fait pas l'œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre sans l'argent. Je reprends. Expliquez bien. Voilà. L'argent ne fait pas l'œuvre. L'argent ne fait pas le ministère. Oui. Mais on ne peut pas faire le ministère sans l'argent. Voilà. Ça veut dire qu'avec votre argent, je m'adresse par exemple, je veux parler aux jeunes serviteurs qui m'écoutent ce soir. Il ne faut pas que quelqu'un soit dans ton église parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'elle a l'argent, veut te manipuler. Son argent ne fait pas l'œuvre. Avant que Dieu ne t'appelle, Dieu avait mis devant toi la provision. S'il ne donne pas l'argent pour que tu puisses payer ta salle, s'il ne donne pas l'argent pour que l'église puisse avancer, Dieu enverrait des gens. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de te choisir, il avait mis devant toi ta provision. Alors, c'est pour cela que j'ai dit ceci, ce n'est pas l'argent qui est devant, mais Dieu d'abord qui est devant. Est-ce que Dieu t'a appelé? Vous allez voir je connais des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont commencé le ministère. Après avoir commencé le ministère, demain ou après-demain, il a payé la salle, son argent est fini. Et aujourd'hui, il a fermé l'église. Pourquoi il ferme? C'est tout simplement parce que Dieu ne t'a pas appelé. Quand Dieu t'a appelé, bien aimé, quand tu auras des problèmes, ça ne veut pas dire quand Dieu t'appelle, tu n'auras pas de problème. Mais quand tu auras des problèmes, tu vas faire appel à celui qui t'a envoyé. Si je suis ambassadeur de Christ, je suis ambassadeur du Cameroun à
Paris, par exemple. Si j'ai des problèmes, je fais appel à qui? Au président au Cameroun. J'ai déjà fait appel à mon pays qui m'a envoyé. J'ai dit, écoutez, j'ai des problèmes ici, qu'est-ce qu'on fait? Le pays va me dire, ok, soit tu reviens, soit on va t'envoyer le renfort, soit on va t'envoyer de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand Dieu n'est pas payé, c'est certains qui vont parce qu'ils veulent avoir l'honneur, parce qu'ils veulent avoir... J'ai vu un peu ça, hein, surtout dans le milieu aussi anglophone. J'ai vu que tous les chantres veulent devenir pasteurs maintenant. Je connais plusieurs chantres veulent devenir pasteurs. Maintenant, tout le monde qui chante veut commencer à prêcher. Prêcher My God, regardez un peu. Un prédicateur n'est pas un pasteur. Un pasteur n'est pas le fait que tu prêches. Un pasteur n'est pas le fait que tu prophétises. Un pasteur n'est pas le fait que tu pries, les gens tombent. C'est ça, pasteur. Parce que pas parce que tu pries, les gens tombent. C'est pas parce que tu pries, les gens, tu parles, les gens reçoivent. Non. Un pasteur, je parle d'abord du pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, le don pastoral, le ministère pastoral change ton identité. Ça change la personne que tu es. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un de colérique, tu vas voir la colère va finir. Tu auras la possibilité d'écouter les gens du matin au soir sans te fatiguer. Il y a des pasteurs, ils sont vraiment pasteurs. Mais si tu l'énerves, vous allez vous battre. Écoutez, bon, je ne veux pas rentrer dans ce... Vous allez vous battre tout de suite. Bon. En fait, ça ne traîne pas. Donc, lui, encore, tous ces gestes-là, la colère, la rage est là dans son corps. S'il veut s'exciter, il s'excite tout de suite. Oui, c'est pour cela que Dieu a dit à l'homme appelé Jérémie, je te connaissais. Je t'ai mis à part. Et il dit une chose importante à Jérémie. Il dit qu'il faut d'abord détruire, arracher, déraciner. Qui va le faire? C'est Dieu ou c'est l'homme? Il dit à Jérémie, voilà ce que tu dois faire. Donc, ces gens-là qui sont excités, ils n'arrachent pas, ils n'enlèvent pas. En fait. Non, attendez. On va mettre Jérémie. J'aimerais qu'on le lise parce que parfois, quand on ne lit pas, ça prête confusion. Jérémie 1. Oui. Verset 5. Avant que je t'aie formé dans le sein de ta mère, oui, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie va crier, va dire tout ce qu'il va dire, ce n'est pas important pour nous. Et puis il va maintenant dire ceci, il va toucher la bouche. Et regardez pasteur, regardez ce qui se passe pasteur. Il dit ici, en lisant ceci, il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Je suis un enfant. Donc, quand Dieu lui t'appelle, Dieu ne t'appelle pas par rapport à ton niveau intellectuel. Il ne t'appelle pas par rapport à ta taille, à la couleur de ta peau. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui, nous avons certaines filles aujourd'hui, parce qu'elles sont un peu belles. Ouais. Et ce mouvement-là est répandu en Europe. La prophétesse grâce, la couleur, ou la prophétesse, la faveur surtout de l'ombre. Des jeunes filles belles actuellement, des métisses, tous sont devenus des prophétesses. Alors, ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être prophétesse. Hein. Non, excusez-moi. Vous êtes prophétesse, on vous respecte, et si vous avez vraiment été appelé. Regardons un peu ceci. Et regarde ceci maintenant. Et il dit ici, verset 8e dit, maintenant Dieu qui va envoyer. Et l'Éternel me dit, verset 7e, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu qui dit à Jérémie, n'aie pas peur d'aller commencer l'œuvre. C'est moi l'Éternel qui t'envoie. N'aie pas peur d'eux. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te dire, n'aie pas avoir peur quand c'est facile. Dieu sait que c'est dur, ça sera dur, mais n'aie pas peur. Quand ça sera difficile pour payer la salle, je serai avec toi. Amen. Moi-même, je viendrai. Ça veut dire, n'aie pas peur que je n'ai pas d'argent. Laisse ceux qui ont l'argent là. Quand ils viendront vers toi, parce qu'ils ont péché, ils ne veulent pas que tu parles sur la fornication, sur l'adultère. Ils ne veulent pas que tu parles sur le péché. Parle, bien-aimé. N'aie pas peur de parler. On va parler que tu parles sur le vestimentaire. Parle, même s'il parte de l'église. Même s'il part de l'église, oui, il faut qu'il parte pour que Dieu te montre sa puissance. S'il ne parte pas, c'est là où... Il faut que toi-même, oh my God, il faut que toi-même tu sentes que Dieu t'a appelé. Moi, j'aime ça. En France, ça passe pas. Hein. Oui, mais il faut que ça passe. Il faut les cajoler, il faut les caresser pour qu'ils restent. Ah oui. Sinon, on ferme la porte quand même. Oui, c'est même bien qu'elle parte. S'ils partent en ce moment qu'ils sauront que tu es, c'est peut-être Dieu. Parce que Dieu a dit, et c'est toi qui écoutes la voix de Dieu. La parole dit maintenant, le livre encore de Jérémie, 1 verset 9, il dit, puis l'Éternel tendit sa main et toucha la bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Il dit que tu arraches.
pour que Dieu puisse établir, tu es en France, pour que Dieu puisse établir, tu es en Angleterre, pour que Dieu puisse établir cette nation au-dessus, Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a consacré comme prophète des nations. Mais il ne l'a pas établi. Parce que te consacrer comme prophète est différent de t'établir. Là encore, c'est un autre sujet. Oui. On reviendra sur ça. Parce que quand Dieu te consacre comme prophète des nations, tu prophétises à tout le monde. Ouais. Tout le monde. Mais il y a des gens qui prophétisent, mais leur vie ne change. Ils ne sont pas établis. Oui, ils ne sont pas établis. Tu comprends? Tu prophétises. Écoute, il y a des gens qui me Là, regardent vous allez vers le débit, oui, où il faut la reconnaissance. Il y a des gens qui me Père, regardent là. en fait. Oui, il y a des gens qui me regardent là aujourd'hui. Oui. Tu es là, les gens viennent dans ton église, tu prophétises. Quand ils sont bénis, ils portent la bénédiction, ils amènent dans d'autres églises. Ici en France, c'est comme ça. Ils vont même témoigner ailleurs. Alors que c'est chez toi que tu as fait la cuite d'âme, tu as fait toute la délivrance, tu as tout fait. Le jour que la bénédiction arrive, ils portent ça. Ils me ramènent ça chez Pasteur Emmanuel. Je suis béni. Ils amènent ça chez Pasteur Emmanuel. Wow. Le général, il attend. Je vous attends, ramène-les. Tu vois, et regarde ici. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a demandé que le gars arrache. Et arracher veut dire quoi, homme de Dieu? On arrache veut dire il y a son comportement qui va changer. Ouais. Parce que nous-mêmes, les hommes de Dieu, on a besoin de changer les choses en nous. Mais c'est difficile hein, d'arracher. Oui, tu sais. Ça demande la force, l'énergie, tout ça. Là. C'est pour ça que j'ai dit ici là que le don ministériel change ton identité. Il y a des gens qui étaient violents dans le monde. On a vu des gens qui étaient des grands bandits, des grands voleurs. On a vu un gars dans la Bible qu'on appelait Paul. C'est un assassin. Mais quand Dieu l'appelait, on le gifle, on le tabasse, il ne réagit pas alors qu'il tue les gens. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu va briser tes membres. Dieu va te briser. C'est là on reconnaît le serviteur de Dieu. On ne reconnaît pas un serviteur parce qu'il prêche bien. On reconnaît le serviteur de Dieu. On les reconnaîtra par quoi? Par leurs fruits. Leurs fruits. Ce n'est pas par leurs dons. Quand Dieu donne le don, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais aujourd'hui, les gens aiment bien les dons et toutes ces choses que vous parlez là. Donc moi, je suis comme les téléspectateurs. Nous aimons bien quand on vient à l'église, ça bouge. Les gens tombent, les gens se relèvent, on prophétise. Tu es né dans tel endroit. J'ai vu ton père là-bas. J'ai vu ton père là-bas. Ton numéro de carte bancaire, c'est tel. Ton numéro de porte, c'est tel. Ça marche bien. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, pasteur, qui va peut-être vous choquer. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est... Excusez-moi, peut-être les téléspectateurs, vous allez un peu... Vous savez, l'église aujourd'hui a un sens comme le maraboutisme. Les gens dans le monde qui avaient l'habitude d'aller chez les marabouts, ils allaient faire la voyance. Ouais. Ils allaient faire la voyance. Maintenant, ils ont fini la voyance dans le monde. Ils ont amené ça dans les églises. Ils viennent dans les églises. Il y a une qui m'appelle un jour, une femme. Elle me dit, bonjour monsieur. Je dis, bonjour, j'ai vu votre émission sur YouTube. Je dis, oui. Elle dit, dites-moi, vous faites la voyance quand? Il a dit, je ne suis pas un voyant. Bon, vous faites la voyance quand? C'est vrai, on appelait, dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes les voyants. Mais aujourd'hui, c'est un peu le même sens, en fait. Ça a repris la même sens, en fait. Oh, bon, c'est peut-être ça. La prophétie a perdu son vrai sens. Il a pris le sens de la voyance. La voyance. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui aussi, entre autres, il faut le dire, qu'il y a des marabouts, des charlatans. Ils sont dedans au milieu de nous. Qui sont partis, ils ont vu que où ils étaient dans leur petite hutte, dans leur maison. Ils sont plus au Château Rouge. Non, c'est-à-dire que, je ne parle pas du Château Rouge, je parle dans le monde entier. Je ne sais pas très bien la France, mais ils étaient dans leur pays, dans leur village, où les gens venaient les consulter. Les gens ne consultent plus. Ils ont décidé maintenant, il va quitter ce pays. Je connais quelqu'un comme ça, il est parti de son pays au Bénin, il a s'installé dans un autre pays. Là-bas au Bénin, il était marabout. Il est parti dans un autre pays. Il devient prophète. Il devient prophète. Or, c'est les mêmes esprits, je veux parler de ça ici, les mêmes esprits qu'il avait. On appelle ça l'esprit familier. Quand je veux parler des divinations. Les divinations. C'est-à-dire, ils ont les divinations. Avant que tu entres chez lui, il dit, toi, je vois ceci. Tu as porté ton slip à telle couleur. La prophétie ne nous étonne pas. Ouais. La prophétie nous édifie. La prophétie nous édifie. Ça nous enseigne. Ça nous encourage. La prophétie nous console. La prophétie n'est pas là pour te scandaliser. Mais ici en France, ils étaient au Château Rouge. Actuellement, ils ont tous disparu en fait. On ne sait pas à quel endroit ils sont partis. Oui, ils sont partis peut-être à Liège, ils sont quelque part dans une ville, ils sont maintenant les prophètes. Et les gens. C'est pour ça que, bien aimé, écoutez-moi, faites beaucoup attention qui vous impose les mains. La prophétie ne va jamais... Il y a des gens qu'on a trop prophétisé dans leur vie. Leur vie n'ont pas changé. Le plus important n'est pas la prophétie. Et je redis encore, pour délivrer le monde, il n'a pas fallu la prophétie. Pour délivrer le monde, il a fallu la parole. Amen.
Amen. Pour ta délivrance, tu n'as pas besoin de la prophétie, bien-aimé. Je ne suis pas contre la prophétie. Moi, je prophétise souvent, ça m'arrive, ça m'a prophétisé. Mais je dis ceci, que pour ta délivrance, tu as besoin de la parole. La parole, c'est elle qui te délivrera. Mais c'est dur la parole. Ça fait mal. Général, c'est dur la parole. Oui, j'en aime pas ça. La parole, ça... La prophétie, c'est tic au tac. Oui, localise. Localise. Et c'est ce qu'on dit chez nous. GPS. Oui. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont scanners. Ils sont scanners, les GPS. Ils vont voir le scanner. Écoutez-moi. En Angleterre, nous appelons ça microwave miracle. Ça veut dire le miracle du micro-ondes. C'est-à-dire ils veulent quelque chose de prêt. C'est ready to eat, c'est-à-dire prêt à manger. Ils sont ready to eat. Ils veulent que tu dis que ton mari s'appelle tel. Allez, va prendre. Elle va embrasser son mari. Écoutez, on peut te monter ton mari, tu vois ton mari, ça ne s'accomplit pas. Ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. C'est un vrai prophète. Mais est-ce que le travail a été fait? Parce que pour rentrer dans parce qu'il y a la prophétie là, mais il faut rentrer dans sa prophétie. Et pour rentrer dans sa prophétie, une autre chose. Paul l'a tout dit. Paul dit que Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il faut maintenant on rentre pour récupérer cette bénédiction, ramener en nous. Mais le prophète dit, je vois, ce que le prophète dit, c'est spirituel. Ce sont les bénédictions qui sont là dans les cieux. Il te dit, je vois ta guérison. Mais alors, est-ce que ça suffit? Il faut que tu rentres maintenant. Qu'est-ce qui va t'apporter la guérison? La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et c'est elle qui te rendra libre. En d'autres termes, c'est la vérité qui va te délivrer. Mais localise, c'est bien, tu sais, l'homme de Dieu, nous les fidèles, on l'aime bien lorsqu'on nous localise. Je suis comme ça chez moi. Allez, toi qui es derrière là-bas, j'ai vu ton père, j'ai vu ton grand-père, c'est lui qui t'avait emprisonné quelque part, mais il ne va pas te sortir de cette prison, en fait. Tu restes toujours emprisonné. Et c'est ça, homme de Dieu. Je ne veux pas que les prophètes pensent qu'on tire sur eux ce soir. Donc, moi, je dis c'est que nous, les fidèles, on sent, c'est qu'on aime. Et puis, si les prophètes, ils font bien leur boulot, ils vont nous encourager. Parce que nous voulons que la parole prophétique soit respectée. Notre souci ce soir, c'est la parole prophétique soit respectée et que les prophètes soient respectés. Mais ceux qui sont rentrés dans la bergerie, qui ne font pas leur travail comme il faut, ils égarent le peuple de Dieu. Nous n'allons pas laisser les choses telles qu'elles se passent. Tout à fait. Nous sommes appelés. Si ça vous fait mal, gloire à Dieu. Changez. Le Seigneur aussi va vous faire du bien. Amen. Donc, général, oui. Les fidèles aiment ça. Maintenant, les hommes de Dieu aussi sont entraînés par rapport à ce que les fidèles aiment. Et c'est pour cela que quand Dieu vous appelle, si vous servez Dieu, parce que vous savez que Dieu est votre patron et non les hommes. Nous nous confions pas aux hommes. Homme de Dieu, tu dis aux gens, je ne sers pas Dieu pour que je sois payé par les hommes. Quand Dieu vous appelle, il vous donne l'amour de son service dans votre cœur. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, Saoul, pour l'œuvre que je les ai assignée. Et quand Dieu vous assigne une œuvre, c'est-à-dire assigné dans ton cœur, il a attaché ça. C'est-à-dire que tu vas commencer à aimer ton travail sans le vouloir. Mais si les fidèles te demandent, aujourd'hui il y a des hommes de Dieu, ils n'utilisaient pas, il avait peut-être les dons qui étaient cachés, ils n'utilisaient pas. Il a vu les besoins des fidèles. Les fidèles aiment bien la prophétie. Pour que son église aussi grandisse, il ramasse les dons de la prophétie, même si c'est de vrai ou c'est de faux. Et la vérité, il les met en place et sature la foule. Et la vérité, ça c'est quoi? C'est que chaque homme de Dieu, je veux dire quelque chose. Nous avons parlé du don du prophète et du don de la prophétie. Le prophète, c'est qui? C'est un homme que Dieu a consacré pour son œuvre. Et le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fils de la prophétie. Les fils de la prophétie, ce sont, à l'école biblique, on dit le matériel que le prophète utilise pour s'identifier. Ouais. Ça veut dire que si moi je suis prophète, je vais utiliser la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ouais, par exemple, un prophète dans l'église, il dit, toi viens, il y a ce qui se passe dans ton ventre, je vois quelque chose qui bouge. C'est la parole de connaissance. Ouais. Vous comprenez un peu? C'est la parole de connaissance. Je vois quelque chose qui bouge dans ton ventre, n'est-ce pas? Tu dis, voilà, je vois ceci. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais le prophète utilise ça pour rendre ministère.
Nous sommes Mais d'accord. lui-même, étant que prophète, son rôle, c'est de faire asseoir l'Église dans la parole. Oui, son rôle, parce que tout ce qu'il dit, la prophétie, la Bible, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Prophétie. C'est-à-dire, Amen, quand tu amen. vois les gens comme les Ésaïe, par exemple, il dit, ainsi dit L'Éternel. il enseigne. Ce qu'Ésaïe enseigne, Donc, Jérémie un vrai enseigne. prophète de ministère enseigne l'Église. C'est un enseignant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oh, bon, Aujourd'hui, si un prophète qui va venir dans un coin là, on attend les tic au tac. oui, bon, je ne sais pas, j'ai jamais assisté les programmes de prophètes qui viennent et qui font le tic-au-tac. Mais je sais que un bon, je connais beaucoup d'amis prophètes qui sont d'ailleurs, disons d'ailleurs, des bons enseignants et qui font asseoir l'Église dans l'enseignement de la parole. Ok. Chers fidèles téléspectateurs, aimez la parole de Dieu et la parole de Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, l'homme de Dieu, Oui. parlez-nous un peu, approfondissez un peu sur le ministère prophétique. Ministère prophétique. J'aime beaucoup parler de ce ministère parce que c'est un ministère qui passionne plusieurs personnes. J'ai dit tantôt qu'un prophète, c'est celui que Dieu a choisi pour son œuvre. Il a la bouche autorisée de Dieu qui est différent parce que le prophète est différent du pasteur. Ah bon, quelle est la différence? Parce que moi, je ne connais pas. Moi, Parce je suis qu'un pasteur- à l'église, on ne m'a jamais expliqué ça. Oui, déjà, un pasteur, c'est un berger. Ah bon? Oui, un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, vous allez voir, le prophète ne garde pas l'église pendant longtemps. Si vous remarquez la magie des prophètes, vous voyez, ce sont des gens, après l'église, soit se casse, il y a quelque chose qui se passe toujours à l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé. C'est pour ça qu'on dit toujours, mon père spirituel dit toujours que, mon père spirituel dit toujours que priez beaucoup pour que vous qui avez le don de prophétie, que Dieu vous accorde le don de Pasteur. de pasteur, de berger, pour que vous puissiez maintenir l'église. Parce que tu ne peux pas maintenir l'église si tu n'as pas le don de pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est qui? C'est celui qui est un pastoring, comment on dit en anglais, c'est-à-dire le berger. C'est celui qui protège, celui qui est prêt à encaisser certaines choses. Or, le prophète n'encaisse pas n'importe quoi. Le prophète, vous avez vu, le prophète Élie, il tue. Le prophète dit, il maudit facilement. Dans la Bible, quand on parle des caractéristiques d'Élie ou d'Élisée, vous voyez un peu comment il marchait. Mais Dieu a choisi un pasteur. Un pasteur, c'est un père. Un pasteur qui marche avec le troupeau, comme Jacob. Jacob, c'était un père. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas choisi de donner le nom de sa tribu à Moïse, ou à Esaïe, ou à Élisée, mais à qui? Au vieux. Parce qu'il sait que Jacob avait le cœur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a un cœur. Il avait dit, nous allons marcher au pas des brebis, au pas des enfants. Et ça, on ne doit laisser personne. Parce que les gens sont, s'il y a certains qui sont faibles, il y a les brebis qui boitent, et il y a certains qui sentent mauvais, les boucs sont là autour de vous, et il y a les chats qui sont là, qui font du bruit, les éléphants, les hommes sont là, il y a ceux qui jouent, les enfants. Et c'est comme ça dans l'église. Dans notre église, parfois, on a les faibles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez aussi pour prier pour les uns et les autres. Nous avons plusieurs personnes dans nos églises. Tu comprends? Ils sont dans l'église d'un prophète. Et il se comporte mal. Le prophète parle, il dit, ah, quel est ce pasteur-là qui insulte les gens? C'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça que le prophète est. Le prophète est dur dans son caractère. Le prophète, c'est comme ça. Lui dit que pam, pam, il passe pam, pam. Son travail qu'il est. Mais si, comme nous les fidèles, on ne connaît pas, des fois on dit qu'il est dur, c'est pasteur. Moi, je quitte l'église. Hein. On quitte souvent les églises comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a un problème de manque de connaissances. Nous avons des gens qui parlent des églises comme ça. Là, vous êtes en train d'aider quelqu'un qui est en train de nous suivre. Oui, parce qu'il y a des gens qui croient que... déjà, si tu pars de ton église où tu te trouves pour aller dans une autre église, laisse-moi te dire, ça ne change à rien. Tu quittes Parce que pour aller dans la mer. tu quittes dans la maison de Dieu pour aller dans la maison de Dieu. Ça ne change rien. C'est la vérité, ça c'est quoi? C'est que là où tu vas, il y a les mêmes problèmes. Si tu vas dans une église où il n'y a pas de problème, c'est que ce n'est pas l'église. Une vraie église a des problèmes. Ah bon? Ah oui. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévore. C'est qui? C'est l'ennemi. Il rôde autour de l'église. Il n'y a aucune église qui n'a pas de problème. Donc si l'église n'a pas de problème, parce que l'église c'est un danger pour le diable. Mais c'est bien d'être en paix. Ouais, tu es en paix, reste chez toi. Et quand, ça veut dire un homme qui est en paix, c'est celui que le diable a la main. Quand le diable est dans ses poches, ok, ça veut dire que... Tu es en paix. Mais Parce toi, que tu l'appartiens. et lui il va mettre tous les maladies dans ton ventre. Toute la nuit, il vient coucher avec toi. Il fait de toi ce que tu veux, ce que lui veut. Mais un enfant de Dieu, bien aimé, tu es dans cette église. Et Dieu, parfois, c'est ça que j'appelle la maturité spirituelle, homme de Dieu. La maturité spirituelle, c'est quoi? La maturité spirituelle, c'est le fait qu'un enfant de Dieu est dans l'église,
compte vents et marées, lorsqu'il y aura des problèmes, parce qu'on ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand on danse, quand on chante, quand il y a la paix dans l'église, on reconnaît un enfant de Dieu quand il y aura des problèmes. Comment tu vas te comporter quand on va t'insulter, quand ta soeur, oui, si ton pasteur te parle mal, est-ce que tu vas partir? Parfois, Dieu peut utiliser ton pasteur pour ébranler ta foi, pour voir si tu as déjà la foi, pour voir si qu'est-ce que cette colère est partie de toi. Il y a des gens qui sont colériques, qui viennent les gars avec une colère. Le pasteur te nourrit. Un jour, le pasteur pose un acte. Lui-même ne sait même pas ce qu'il a fait, c'est mauvais. Mais ça t'irrite. Est-ce que tu as parti de l'église? Je parle à une femme, un homme qui me regarde ce soir. Peut-être que tu as décidé de partir de ton église. Je ne sais pas quelle est la raison. Écoute-moi très bien. Il faut que tu réfléchisses encore bien. Est-ce que c'est la volonté de mon Dieu? C'est pas parce que le pasteur a parlé. Le pasteur peut être en erreur. Le pasteur, c'est un humain comme toi. Peut-être qu'il a dit quelque chose qui n'est pas bien. Alors tu me parles de pardonner. Et ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est vraie. Écoutez-moi très bien. Vous, les enfants de Dieu, qui croyez que le pasteur, c'est le miroir de l'église. Je ne suis pas contre ça. C'est bien que votre pasteur soit le miroir de votre église. C'est bien que votre pasteur soit celui que vous avez toute la confiance. Mais sachez aussi que le pasteur peut faire des erreurs. Et de la même façon dont vous faites des erreurs, votre pasteur vous couvre, vous protège, prie pour vous. Priez aussi pour lui. Parce que lui aussi est un homme. Parce que certains pensent que le pasteur ne peut pas faire les erreurs. Vous comprenez? Quand le pasteur fait l'erreur, on prend ses fautes, on pose dehors. Mais toi, tu es venu voir ton pasteur, tu lui as dit que tu es tombé dans le péché, tu as dit ceci, le papa, il a pris, il a couvert avec lui, il t'a dit non ma fille, prions, non mon fils, prions. Je connais des gens comme ça qui sont venus me voir. Papa, j'ai trompé mon épouse et tu dis ok, il n'y a pas de problème. Assieds-toi ainsi, trompé mon mari, assieds-toi ainsi. On a prié, on a pris les jeunes. J'ai dit jamais dit à son mari, jamais dit à sa femme. On a prié, on a arrangé. Mais si un jour, c'était le pasteur qui avait ce problème-là, on porte, on allait mettre dehors. Protège ce n'est pas normal. Les pasteurs, c'est un élément à battre en fait. Quand il y a un problème, il faut carrément tirer sur lui. Et c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que si papa David existait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne dans son église. Si David existait aujourd'hui, où il a pris l'église de David. L'église de David. Tu imagines pas moi, je ne devais pas aller. Alors que c'est le roi David. Dieu dit que c'est mon serviteur selon mon cœur. Selon mon cœur. Moi, je ne vais pas dans son église. Hein. Tu comprends? Il a pris la femme de Truie. Il a envoyé le mari au fond pour qu'on le tue. Tu as dit, un pasteur qui tue les gens. Il y a mon fils Jephté qui a 1 an de plus. Il a eu 18 ans aujourd'hui. Je vais encore prendre cette occasion pour lui souhaiter bon anniversaire sur antenne. Bon anniversaire. Jephté. Alors, il a eu 1 an aujourd'hui. Il me montrait un film l'autre jour avec sa sœur Ruth. Et le film, c'était un film où il y avait un pasteur qui avait tiré sur son beau-père ou bien son beau-frère qui avait violé sa fille. Et les gens étaient assis. Et avant le culte, le clergé de l'église disait que non, le pasteur ne doit plus prêcher. Il ne doit plus prêcher parce qu'il a tiré sur quelqu'un. Mais comment un pasteur peut tirer sur quelqu'un? Il ne doit plus monter sur le pupitre. Mais j'ai regardé, Dieu est en train de m'enseigner. Dieu me dit, tu vois comment ils se comportent. Personne parmi eux ne s'est placé pour dire que, mais pourquoi le pasteur a tiré? Est-ce qu'on peut prier pour cet homme? Bien-aimé, toi qui me regardes ce soir, je m'adresse à une femme, à un homme. Parfois, pense aussi à prier pour ton père spirituel, à prier pour ton pasteur, parce qu'il en a besoin. Ne croyez pas qu'ils sont les King Kong spirituels. Ils ne sont pas les King Kong spirituels. Ils ont besoin d'un soutien spirituel de vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin que lorsque j'annoncerai l'évangile, que cela soit facile de sortir. Parfois, votre pasteur est fatigué, pas seulement physiquement, même spirituellement. Il est tellement encombré. Parfois, hommes de Dieu, nous avons nos pasteurs, certains pasteurs qui sont plus occupés à résoudre les problèmes familiaux, les problèmes des familles dans les églises, plus que les choses spirituelles. Oh, tel a fait ceci, oh, mon mari a fait ceci. Alors que le pasteur, en fait, lui, il est là uniquement pour prêcher l'évangile. Mais finalement, nous avons les pasteurs qui sont devenus les avocats, qui sont devenus les juges, qui sont devenus les procureurs, qui sont devenus les agences immobilières, les agences matrimoniales. Oh. C'est-à-dire qui arrangent les mariages. Oh. C'est-à-dire qu'il est devenu le maire. C'est-à-dire que le pasteur, finalement, est devenu presque tout dans la vie. Il est devenu même professeur. C'est un pasteur qui donne les cours. C'est un bon métier, ça donne beaucoup de fonctions, en fait. Et puis, ça les fatigue. Oh, le pasteur est appelé. Comme on donne les comptables de l'église. C'est-à-dire c'est lui qui fait les comptabilités de son église. Quand l'argent vient, c'est lui qui écrit, qui voit, qui compte l'argent de l'église. Et puis le pasteur est saturé. Or, par contre, le pasteur est appelé à s'asseoir, prêcher l'évangile. C'est tout. Donc, nous encourageons pas les pasteurs à vivre dans le mal. Nous encourageons personne, mais nous voulons simplement dire à quelqu'un de pouvoir protéger les hommes de Dieu dans la prière. Nous n'avons jamais appris depuis que je suis ici en Europe ou depuis que je vis, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais appris, prophète, le problème
d'un imam qu'on rencontre ça dans la rue. Vous comprenez? Je n'ai jamais appris ça. Un imam a fait ceci, un imam a fait cela. On parle de On l'islam. ne parle pas de ça. On parle de l'islam. Voilà. Vous Je comprenez? n'ai jamais appris ça. Mais ce qui se passe actuellement, nous vous demandons, arrêtez d'exposer le pasteur sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'exposer les prophètes sur les réseaux sociaux. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tuer le peuple de Dieu qui devait se convertir à l'évangile. Parce que vous sémez une sémence d'incrédulité dans le cœur des gens. Il a fait mal, oui. L'Éternel va le juger et il va payer pour son péché. Parce que la Bible le dit, chacun payera pour son péché. Il va payer. Mais ce n'est pas toi qui as été établi avocat ou juge ou procureur de la République qui demande même la condamnation 10 ans de prison, 20 ans de prison. Non. Prenons la place des enfants de Dieu, les cœurs des enfants de Dieu pour compatir et prier et ayons l'amour qui est les liens de la prophétie. Amen. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, je suis vraiment très très ravi de cet enseignement parce que vous le dites très bien, que évitons de nous mettre à critiquer. Vous voyez dans les réseaux sociaux, les gens qui insultent les pasteurs. Je sais que pendant que nous sommes là, il y a ceux qui sont en train de dire oh, tel m'a fait ceci. Pourquoi? J'ai remarqué ceci, homme de Dieu, parce qu'ils croyaient que les hommes de Dieu sont leurs amis. Vous voyez? Parce que ne confondez pas, l'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oies. On m'a dit non, c'est le pasteur qui utilise toujours pour faire du mal aux autres. Mais quand tu étais à l'église catholique, est-ce que tu pouvais parler à ton prêtre? Est-ce que tu peux avancer 10 à ton prêtre? Il demande à un musulman s'il peut parler à son imam. Je me souviens dans mon quartier où j'étais, quand j'étais jeune, j'étais servant de messe, s'il vous plaît. Quand le prêtre venait, on baisse la tête. Tout ce que le prêtre dit, on accepte. Mais à l'église, tellement qu'on s'est familiarisé avec Dieu, Non, il y a les Saint-Esprit, on croit que Dieu est notre grand-père et le pasteur est notre père et qu'on peut dire n'importe quoi, on peut tenir le pasteur à main, on peut le saluer, on peut l'envoyer un message de n'importe quel message, n'importe quelle photo. Écoute-moi bien aimé, ton pasteur reste ton père spirituel, je ne suis pas contre, mais il reste quelqu'un à garder du recul. Parce que tu ne fais pas ça, tu vas perdre ta bénédiction. Le fait de trop se rapprocher à son père spirituel, tu perds l'onction. Parce que quand tu te rapproches à lui, à un moment donné, tu vas perdre l'onction. Mais par contre, il faut savoir mettre l'écart entre ton père spirituel et toi pour gagner quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Amen, amen. On revient sur notre message de ce soir parce qu'on arrive presque, on s'approche vers la fin. Oui. Comment recevoir ces messages, paroles prophétiques? Alors, je vais reprendre à dire ceci. Lorsque je parle ici de la parole prophétique, si nous parlons du don ministériel, il n'y a pas une façon. Il n'y a pas. Le don ministériel, c'est-à-dire le don du prophète. Tu le reçois quand tu es encore dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait avant. On ne devient pas pasteur. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas enseignant. On ne devient pas évangéliste. On ne devient pas prophète. Non. On naît. C'est-à-dire vous naissez. Pendant que vous et moi nous parlons maintenant, il y a les pasteurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans les boîtes de nuit, Amen. qui sont encore dans les prisons, Amen. et que Dieu les a appelés avant qu'ils soient leur mère, et qui peut-être qu'ils viendront, toi qui es à l'église, qui viendront être ton pasteur demain. Je connais des gens qui m'ont évangélisé de venir à l'église. Moi, j'étais encore dans le monde. Aujourd'hui, je suis le pasteur. Alors que c'est eux qui viennent m'évangéliser. Moi, aujourd'hui, quand je prêche, ils sont assis, ils m'écoutent. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, le don spirituel de prophétie, c'est quoi? J'ai dit ceci. C'est une puissance surnaturelle que Dieu dépose en nous et qui se manifeste à un temps donné. Et ce don-là est destiné uniquement pour l'église locale. Ça veut dire que si je porte, par exemple, le don spirituel de prophétie, ce don est réservé pour l'église. Et ce don et géographiquement, c'est pour l'église. Ce n'est pas pour sortir. Mais le prophète, s'il quitte, quel que soit l'endroit où le prophète est, il reste prophète. Ça veut dire que le prophète est dans la rue, il prophétise. Il peut être dans un champ, il prophétise. Il peut être dans un marché, il prophétise. Il peut être même dans un train, un métro, dans un bus, il prophétise. Ça passe. Mais toi qui as ce don spirituel, tu dois le faire ça dans ton église. Rends-toi compte, pasteur, que quelqu'un est assis dans le métro, il fait ça. Ainsi dit l'Éternel. On va fuir. Tu comprends? On va fuir. On va fuir, c'est clair. Parce que le prophète n'a pas besoin de faire ça. Il commence à faire
délire un petit Voilà, peu. il délire. Le prophète n'a pas besoin. Quand tu vois un prophète qui est dans ton église, ainsi dit Éternel. Non. Ça, c'est pas un prophète dans l'église ou dehors. S'il prophétise, il y a deux types. Il y a la prophétie qui vient de Dieu et il y a la prophétie maintenant qui vient de lui-même. Ça veut dire que voilà ce que Dieu me dit, pasteur. Pasteur, Dieu me dit ceci. De vous dire ceci. Vous êtes très bien habillé. Là, ça vient vraiment de voir. Alors, maintenant, il y a la prophétie qui vient de moi. Ouais. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Là, ça vient de voir. Vous m'avez invité ici à EPV TV. À EPV TV. Je n'ai jamais été ici. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est une prophétie qui vient de mon cœur. Voilà. Et Dieu doit respecter ça afin que tout ce que je dis, que cela puisse s'accomplir. Vous comprenez un peu? Ouais. Maintenant, pour le don de prophétie, qui est le don spirituel, ce don, il n'y a pas... Ça, c'est... Il faut d'abord que tu aies d'abord le Saint-Esprit en toi. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. Il faut que tu aies ça en toi. Quand tu as ça en toi, maintenant, Dieu va développer ses dons. Alors, si Dieu, maintenant, t'amène à parler, à prophétiser, j'ai dit dans mon église, où je suis pasteur, ils me connaissent. Même si Dieu t'a dit quelque chose, ça vient dans ta pensée, tu écris quelque part, ne va pas voir un fidèle derrière. Ah, Dieu m'a dit que tu m'achètes une voiture demain. Oui, tu peux dire, ça se réalise. C'est pas bon. Si Dieu te dit, va voir le leader de l'église, parce qu'une prophétie doit d'abord être examinée. Va voir le leader de l'église pour que le leader puisse examiner. Je vais vous donner un exemple qui va bien vous étonner. Une sœur, homme de Dieu, vient me voir à l'église à Londres. Elle me dit, pasteur, j'ai trompé mon mari. Peut-être elle est en train de regarder en ce moment. Et je dis, ok, ce qu'on va faire, on va prier. J'ai mis la sœur en jeûne. Elle a prié. On t'a dit dans mon bureau. On a prié, on a fait tout. Et j'ai prié pour elle. Et ses affaires ont commencé. Parce que quand elle avait fait ça, ses affaires commençaient à balbutier. Papa, tous les jours, papa, j'ai des problèmes. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où elle va me dire la vérité. Et il y avait un garçon qui a dérangé. Donc ça ouvre une porte. Oui, ça a ouvert la porte dans sa vie. Le diable est passé là pour passé, prier ouais. ses affaires. Et ça, elle a commencé à voir les problèmes. Je dis, mais pourquoi tu prends... Là, elle va me dire, non, papa, si j'ai des problèmes dans mes affaires, c'est parce que on a prié. Son mari n'était pas au courant. Un jour, après peut-être 2 mois, voilà une dangereuse sœur à l'église. Les appelle ça les dangereuses. Ainsi Dieu éternel. Mais elle ne peut pas dire, parce qu'elle sait que moi, dans mon église, tu commences à porter les chaises, tu lèves, ne parle rien. C'est à moi que tu dois dire. Tu me dis et j'examine. Elle n'est pas venue me voir. Elle allait voir la sœur. Elle dit à la sœur, Dieu m'a montré comment tu as dû tromper ton mari. Tu sais ce qui s'est passé? La sœur est partie de l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a crié que vous avez annoncé à l'autre sœur. Vous comprenez? Mais la sœur qui a... Elle n'a pas géré les dons. Tu vois, elle a eu le bon... C'est le vrai don qu'elle a eu. Elle a eu seulement, c'est vrai. Ouais. Mais tu n'as pas su gérer. Donc même quand tu reçois le don, il faut savoir gérer, sinon tu vas détruire. Pas le don que tu as, tu peux détruire l'église, homme de Dieu. Tu peux détruire. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui me regardent aujourd'hui, qui détruisent. Après, ils vont te dire, non, les gens ne veulent pas me faire, ne veulent pas que j'exploite mon... On ne veut pas me considérer. On ne veut pas que j'exerce mon don. On veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas que tu exerces, mais tu exerces mal ton don. Il faut avoir quelqu'un à ta tête. Il faut avoir un leader qui va t'orienter. Même nous, les pasteurs, nous avons un père. Papa, tu as un père. Moi, j'ai un père. Ouais. Donc, mon père a un père. Oui. Le père a un père. Donc, chacun de nous, toi, tu es là, tu dis que non, ton père, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Attends, même Jésus a un père. Jésus même a un père. Donc, et les apôtres avaient un père. Donc, chacun de nous a un père. Cherche quelqu'un qui peut te dire. Melchisedec, roi des Salem, il y en a beaucoup. Pardon? Des Melchisedec. Non, on parle pas de ça. Qui n'ont pas de généalogie, il y en a beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'on a peur de certains d'eux. Quand quelqu'un ne sait pas, quand il a été baptisé, on ne sait même pas d'où il vient. Une fois, il sort comme ça, comme le Tchitbitch, comme Élie le Tchitbitch. Il commence à faire des miracles. On se pose la question. Ben, on dit l'un des habitants des Galades. On connaissait quand même on sa connaît vie. l'un des habitants des Galades, c'est quand même qui sortait quand même des Ils Galades. sortaient des Donc on Galades. savait au moins. Mais il y a certains qui sortent, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ils atterrissent comme ça, ils commencent à faire des miracles. Des rois Donc, de Salem. les rois de Salem, ils sont seulement là. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver. Ils sont arrivés en France. Ils commencent à faire des miracles. On dit, mais ils sont d'où? Dans son pays, au Congo, ou au Cameroun, ou en Angola, on ne le connaissait pas. On ne l'avait jamais vu. On sait qu'il n'était jamais allé à l'église. Il n'était même baptisé. Ou bien il s'est baptisé dans l'avion quand il descendait C'est un bon baptême à Roissy. Il est arrivé et dit que je vois qu'au Congo, ce qui marchait bien, c'était l'évangélisation. Moi, je viens, je vais commencer mon église. Tu vas t'écraser la tête. Ils sont découragés.
Nous vous demandons vraiment, les jeunes sœurs, les jeunes frères dans le Seigneur, si Dieu vous a appelé, vous devez passer sous le pied de vos pasteurs et essayer d'être encadré. L'encadrement, ça va vous aider à évoluer et puis à bien exercer la grâce que Dieu a mis en vous. Nous croyons à votre grâce et nous aimons vraiment ce que Dieu veut faire avec vous, mais nous vous donnons notre conseil de pouvoir passer sous le pied de vos pasteurs. C'est très important. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais laisser au général Jean-James de dire un mot de la fin parce qu'il va encore revenir. Nous allons encore faire d'autres émissions avec lui. Ce n'est pas la fin. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Pour moi, je dirais, toi qui écoutes ce message ce soir, est-ce que tu peux le partager sur ton live, sur ton Facebook? Partage-le à une multitude de personnes. Je sais que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Nous avons encore une quinzaine un quart de minutes qui nous reste. Je vais prier pour une femme, pour un homme qui me regarde maintenant. Nous avons parlé de prophétie et je ressens quelqu'un qui a un fibrome. Je voulais prier pour toi, Seigneur, Amen. Que ta grâce et ta faveur soient posées sur eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. La régie nous a accordé encore une minute. Si je vais laisser au général de pouvoir donner des paroles prophétiques à ceux qui je vais prophétiser. C'est pour cela que j'ai arrêté parce que je vois qu'il reste 30 secondes. Ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Saint-Esprit, que ta grâce et ta faveur soient posées sur cette femme, sur cet homme maintenant et qu'il reçoive sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Nous allons revenir sur ces plateaux, sur votre chaîne à vous, EPV TV, avec votre émission à vous, Lève-toi et brille, que vous aimez beaucoup. Partagez cette émission dans les réseaux sociaux et demandez aux gens qui suivent dans les bouquets satellitaires aussi de pouvoir suivre la rediffusion de cette émission. Que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes, bonne culte demain et que le Seigneur soit avec vous. Restez fidèles à celui qui vous a appelé. Et nous saluons notre ingénieur, le pasteur Constant, et les bien-aimés qui étaient nombreux sur ce plateau pour accompagner le général. Est-ce que vous pouvez acclamer pour qu'on vous entende quand même? Merci. Merci, vous attendez des acclamations. Vous attendez des acclamations. Ça, c'est gloire à Dieu. Merci. 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 Au revoir. Merci.